Bonjour, chers AutoCADiens, je présente Stéphanie Racine, experte en bon départ. Donc, bien commencer ou peaufiner l'utilisation de votre logiciel AutoCAD, c'est vraiment ce que je véhicule au travers de mes trucs et astuces que je vous partage. Aujourd'hui, on va vraiment parler du wipeout, mais tout d'abord, je vous invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadescent.com. Vous avez l'information juste à l'arrière. Il y a des petits changements qui ont été effectués sur ma page web qui vous permettent d'accéder plus facilement aux outils que je vous offre gratuitement et également à ma plateforme de formation, qui, elle, d'ailleurs, détient des petites nouveautés depuis dimanche le 30 septembre que je vais vous parler après la capsule. Donc, comme je vous ai dit un peu plus tôt, je vais vous parler de la commande Wipeout. Donc, je vous partage l'écran tout de suite pour vous montrer un peu à quoi ça sert. Donc, nous avons ici une petite élévation. Dans le cadre de mon groupe Facebook AutoCADien Solutions, on m'a amené le questionnement de « Steph, comment on fait pour gérer plus rapidement tout ce qui est garde-corps, escalier, tout ça? » Donc, sans trop savoir un peu où ce qu'on s'emmenait, j'ai dit, écoutez, il y a déjà une belle façon, au lieu de trimer tous les éléments en arrière quand on gère un garde-corps comme celui-ci, on peut utiliser le wipeout. À quoi sert le wipeout? C'est vraiment à planifier l'apparence au niveau de l'ordre des dessins pour me permettre que le wipeout, qui est un élément de cache ce qui est en arrière. Donc, si je sélectionne ici ma portation, vous voyez que les lignes ne sont pas coupées. À la place, il est positionné en arrière-plan. Donc, ce qui permet au wipeout de faire son travail, donc de pouvoir cacher et vraiment limiter une certaine section que je lui ai donnée d'emblée. Un wipeout, c'est un élément, c'est une commande. Comment on fait pour accéder à l'élément? C'est soit qu'on passe au clavier le WI Enter, donc vous allez le voir ici, c'est automatique, ou sinon vous l'avez également dans le menu du ruban, l'onglet Home, on vient ici à Draw et c'est le petit icône que vous avez juste ici. Donc, au niveau du wipeout, c'est vraiment facile. Moi, ce que je suggère d'emblée, c'est de créer un élément avec les bonnes dimensions. Bon, évidemment, moi, je ne travaillerai pas les dimensions avec vous, c'est pas ça la nature de la capsule. Donc, on crée un élément et là, il faut aller cacher cet élément-là. Je suggère toujours également de vraiment créer un layer, un calque pour se permettre de cacher le tout ou de l'éteindre selon ce qu'on veut faire par la suite. Je vous montrerai pourquoi après. Donc, on crée un élément, on embarque sur le wipeout, donc WI au clavier, Enter. Et lui, en fait, tout ce qu'il vous demande, c'est de piquer les éléments. Donc, on peut y aller par frame ou par polyligne. Je fonctionne toujours par polyligne. Donc, je fais le contour de mon élément. Il peut, écoutez, comme là, vous pouvez voir, là, j'ai toujours un point d'élément. Quand les 4 coins ou les 6 coins, les 10 coins sont gérés, on fait Enter et lui, automatiquement, il crée l'élément en front page. Donc, automatiquement, lui est toujours géré front. Donc, en avant tout de suite pour se permettre de cacher ce qui est en arrière. Donc là, vous venez de voir ce que ça amène comme résultat. Des fois, on a à jouer avec le plan de tout ça, donc le positionnement de l'élément. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va le sélectionner, faire un bouton de droite, et ici, vous avez le Draw Order. Donc, vous faites un Bring to Front ou un Send to Back. Donc, c'est une façon. Sinon, on peut le faire au clavier. Moi, je marque DR, et soit vous marquez Enter, évidemment, soit vous faites F pour Front ou B pour Back. Donc, encore une fois, c'est une façon de faire pour créer un peu l'affichage des éléments. Je m'excuse tout de suite pour le bruit que vous avez en fond, en fait, parce que j'ai des petites rénovations dans le côté de chez moi. Donc, si on revient à notre wipeout, le pourquoi je vous disais de le créer sur un calque différent, c'est que j'attire votre attention aussi sur mon élément de hatch que j'ai ici qui détermine vraiment le type de revêtement que j'ai à l'arrière. Comme vous pouvez voir, moi, je l'ai géré de façon à exclure le garde-corps et tout ça. Parce qu'on s'entend quand on crée un hatch et qu'on commence à piquer dans chacun des éléments, 1, ça alourdit le dessin, 2, c'est lent, puis 3, c'est frustrant de faire le tour de tous les petits barotins. Pardon. Donc, moi, d'emblée, j'éteins tout ça, je crée mon hatch, puis je rallume l'élément. Tout simplement. Le pourquoi que je fonctionne comme ça. Fait que le wipeout revient à faire son exercice et il ne génère pas l'avant-plan de tout ça. Alors, voilà. Fait que moi, j'adore cette commande-là, puis je me dis que vous allez l'adorer vous aussi dès que vous allez la mettre en action.
Alors, c'est ce qui fait le tour de ma petite capsule. Le Wipeout est vraiment une solution facile pour gérer les garde-corps et tout ça. Je vous invite à en faire l'essai. Si vous avez des questions, vous pouvez procéder comme toujours, soit dans les commentaires, soit par courriel au stéphanieRacine.cadessert@gmail.com. Encore une fois, vous avez toutes les informations ici derrière. Donc, n'hésitez pas, écrivez-moi des questions. Si vous voulez adhérer à mon groupe, ce n'est pas un problème, cherchez AutoCADien Solutions. Je pourrais vous mettre le lien ici ou est-ce qu'il est libre de poser toutes les questions que vous voulez en publication et d'avoir également les réponses. Déjà, dans le groupe, on a des gens qui connaissent très bien AutoCAD, d'autres qui les connaissent moins. On a des gens dans tous les domaines. Donc, venez nous voir. Si ça ne fait pas votre affaire, il est toujours possible de sortir, vous n'êtes pas attaché au groupe, mais je suis persuadée que vous allez bien aimer ça. Je vous parlais également de la nouveauté d'une formation que j'ai sortie le 30 septembre. C'est une formation sur tout ce qui est des fonctions annotatives. Donc, on touche au type de texte, au type de cote. Après ça, je vous apprends également à travailler avec le multi-leader et non pas le leader que tout le monde connaît. Et je vous montre également comment créer un bloc annotatif et je vous ajoute une petite option sympathique de dynamisme dans votre bloc. Évidemment, cette formation-là couvre vraiment les notes de cours, l'exercice et évidemment 5 vidéos qui vous présentent en partage d'écran un peu comme on vient le faire ici sur les capsules. Donc, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à aller voir ma plateforme, allez regarder un peu les descriptions, tout ça. Si vous avez des questions, vous m'écrivez, vous me téléphonez également, le 055156, toujours en information ici derrière moi. Et j'espère pouvoir vous apporter tout le nécessaire pour optimiser votre méthode de travail. C'est vraiment le but recherché au travers de cette formation-là. Et l'annotatif est pour moi maintenant un incontournable. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Je vous laisse aller regarder tous les liens que je vais mettre en dessous du vidéo. Alors, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle capsule.